Le 21 octobre 2010 restera gravé longtemps dans la mémoire de beaucoup de nos artisans de la communication catholique. C'est en jeudi d'automne que s'est déroulé le premier rendez-vous Communication et Société, fruit d'un long travail de préparation et de réflexion. Le projet avait été présenté en 2007 au conseil d'administration d'alors par M. Bertrand Ouellette, qui était le directeur général à ce moment-là de Communication et Société. Et l'objectif était de réunir tous les médias catholiques ou d'inspiration chrétienne qui œuvrent dans notre Église ici au Canada français. C'est au centre 7400 de Montréal, dans une salle plénière bondée, que l'animatrice Lise Garneau a lancé cette journée bénéficiant d'une programmation des plus relevées. Le comité a bien choisi aujourd'hui des personnes qui devaient nous informer et nous instruire aussi pour que nous sortions d'ici encore plus vivants. C'est le thème de la journée, médias catholiques, vivants, et ce n'est pas un point d'interrogation, c'est un point d'exclamation. Pour débuter cette journée, 2 conférenciers ont abordé l'historique et la situation des médias catholiques francophones au Canada. Pour bien centrer la discussion, je me dois de rappeler que le CRTC, l'organisme qui régule de régulation du Canada, ne reconnaît pas les médias à caractère confessionnel. Ainsi, malgré le fait que l'on trouve des stations de radio où la foi catholique est en prééminence, Radio Ville-Marie et Radio Galilée en sont des exemples évidents, ces stations doivent se conformer à une politique qui remonte à 1993. Ici, j'ouvre une parenthèse importante pour remercier personnellement les communautés religieuses de leur apport, que ce soit en termes de ressources humaines et financières. Parce que disons les vraies choses aujourd'hui. Beaucoup de nos projets n'auraient jamais vu le jour, auraient dû fermer boutique depuis longtemps sans eux. Je pense qu'ils méritent une bonne main d'applaudissements. Tout juste avant et après le dîner, les participants au rendez-vous ont pu vivre 2 blocs d'ateliers aux animateurs d'une riche expérience et aux expertises complémentaires. Aujourd'hui, on ne considère pas du tout de la même façon le comportement des publics. Comme par exemple, le public est devenu comme le maître, dans le sens c'est lui qui choisit maintenant, qui clique ou qui zappe, comme disait Bertrand Ouellette. Alors, c'est lui qui décide un peu, il nous suit ou ne nous suit pas. C'est que les médias sont réfractaires à la religion de plus en plus, les grands médias commerciaux. Et deuxièmement, ils sont dominés par des puissances d'argent qui s'intéressent de moins en moins aux choses fondamentales qui devraient normalement intéresser nos sociétés. Je pense que ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que les jeunes, en général, sont ouverts aux médias, ils sont là sont des consommateurs de médias, mais qu'il faut peut-être plus aller les chercher. Ils ont moins tendance à eux-mêmes acheter un journal dans son ensemble, un magazine dans son ensemble. Ils sont présents dans la sphère médiatique, mais à travers tous les outils d'Internet. De plus en plus, on se rend compte qu'il y a des petites télévisions locales, communautaires, ou des réseaux comme Vox, comme Cogeco, qui diffusent la célébration liturgique et qui constatent eux-mêmes à quel point il y a beaucoup d'attachement. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on présente vraiment? C'est quoi la qualité de ce qu'on présente? Est-ce qu'on va vraiment à l'essentiel? Vous avez également des recettes à apporter des médias. Depuis quelques années, La Croix était le seul journal en France qui a augmenté son tirage et qui est maintenant revenu rentable. Ils ont des sites Internet intéressants, mais ils ne sont pas présents dans la communauté. Ils ne poussent pas leurs bons articles ou leurs photos, les dossiers qu'ils mènent, les enquêtes qu'ils suivent. Ce que j'en retiens, c'est une sorte de foisonnement au sein des médias catholiques, parce que nous avons échangé sur ce qu'était leur public actuel et ce qu'ils souhaitaient comme public plus large ou nouveau. Et ce qu'on a découvert dans l'échange, c'est que les publics sont très variés. C'est qu'on est passé à un nouveau paradigme, celui du numérique, et qu'il faut s'ouvrir sur un nouveau consommateur qui est celui du consommateur qui désire avoir de l'information là où il est, quand il veut interagir, il veut faire partie de la communauté. Il n'y a pas de bons ou de mauvais médias, il y a seulement une bonne ou mauvaise utilisation. Les médias catholiques existent, mais ils sont peut-être d'une part mal organisés pour parler aux annonceurs. Il faudrait structurer la démarche un peu plus par type d'annonceur, connaître ses clientèles, aller au-delà des perceptions. Qui est la communauté catholique? Est-ce que c'est des gens jeunes, des gens âgés, des gens moyens? Ou... Chaque bloc d'atelier fut suivi d'un partage en plénière par des rapporteurs et d'un échange sur des sujets au cœur de la mission de nos médias religieux. Trouver des formes pour améliorer les choses.
Et quand je parlais, moi, j'ai commencé l'atelier non pas en parlant des recettes, des trucs, mais en disant que les grandes recettes, les grands éléments qui font des médias de qualité, c'est le contenu, c'est la rentabilité, j'avais de la misère à le dire, c'est la rentabilité et aussi l'originalité, la créativité. Moi, j'ai été, toutes mes années à Présence, j'ai collaboré avec des journalistes, puis je leur ai toujours dit « cherchez ». Puis faites du vrai travail de journalisme. Et puis je n'avais pas pour ça mis de côté la révélation. Mais la révélation, pour moi, c'est un outil pour la trouver, la vérité. C'est pas l'endroit où elle est déjà enfermée. C'est qu'elle a découvert un problème théologique dans le catholicisme. Souvent, il y a une frontière qui est réalisée dans le sens où la sécularité est désignée de façon spatiale. On arrive dans la sécularité. Après la remise du prix Marie Guyard de l'Association canadienne des périodiques catholiques pour souligner le travail du père Jean Paré, qui a longtemps dirigé les revues Univers et Réveil missionnaire, l'abbé André Beauchamp et M. René Laprise sont revenus sur cette journée d'approfondissement au contenu très dense. Que le passage va se faire en passant du religieux au spirituel, d'une insistance fondamentale sur l'éthique et sur la qualité du message, sur la justice et sur une autre dimension qui apparaît maintenant, c'est celle de l'esthétique. On a entendu le mot-clé de la concertation, de la nécessité de se concerter, d'avoir un outil qui serait peut-être au service de nos médias. On a parlé d'une agence de presse, ça pourrait prendre d'autres formes. D'être au service des médias catholiques pour assurer notre mission. Enfin, d'avoir la place à la relève, à la force des jeunes qui, eux, pour les médias sociaux, ce n'est pas quelque chose d'inconnu. Et enfin, de créer des ponts devant les obstacles qui se dressent devant nous. Merci beaucoup. Tant pour l'organisation que pour les participants, le rendez-vous Communication et Société est une belle initiative qui répondait à un réel besoin. Nous avons été surpris, heureusement surpris, parce que nous avions fixé un maximum de 150 personnes et nous l'avons atteint. Je parlais de cette rencontre-là que je trouvais fascinante parce que c'était une manière de s'unir entre nous pour faire connaître l'Église et la montrer sous son vrai visage. Un visage que souvent on ignore parce que c'est traité assez rapidement et d'une façon peut-être trop superficielle parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper suffisamment. Mais ça nous a encore une fois confortés dans notre rôle, un rôle qui est essentiel, un rôle qui, dans le fond, est porteur de la bonne nouvelle, là où nous sommes, dans notre monde aujourd'hui. L'importance aussi d'être incarné, de vraiment partager à la fois ce lien entre le monde et l'Église et faire en sorte qu'il y ait des ponts. Et ça, c'est très, très important. Oser les médias nouveaux, les médias sociaux aussi, de faire en sorte que c'est pas des ennemis, mais au contraire, c'est des alliés pour aller chercher toutes les possibilités de trouver des sentiers pour rejoindre le cœur de l'être humain et lui proposer une bonne nouvelle d'espérance, de lumière et d'amour. Un grand merci à tous ceux et celles ayant permis la tenue d'un tel rassemblement des forces vives de nos médias catholiques d'ici. Un exemple probant qu'ils sont encore bien vivants.